Bonsoir à toutes et à tous. Merci pour votre participation et votre soutien à ce Grand Prix du Cercle Humania 2014. Je rappelle que ce Grand Prix des RH devenu président a pour vocation de distinguer un président ou une présidente dont la carrière a permis d'appréhender les différents défis des ressources humaines. Nous voulons, le jury, le comité de pilotage et le Cercle Humania, ainsi valoriser la fonction de directeur et directrice des ressources humaines comme poste stratégique pour l'entreprise ou les organisations privées et publiques, et ainsi exprimer la volonté d'encourager et d'exhorter la ressource humaine comme partenaire d'excellence dans la gouvernance de l'entreprise. Nous nous retrouvons ce soir au pavillon Dauphine, lieu habituel de nos dîners-débats et donc de cette soirée. Comment est donc né ce Grand Prix ? Voilà la courte histoire de cette belle aventure qui me permet de remercier les partenaires fondateurs qui sont les partenaires d'aujourd'hui. L'idée de ce Grand Prix est née en discutant avec Pierre-Étienne Nemoutier d'EMS International France. EMS International a pour secteur d'activité le conseil en RH, la chasse de tête, le déploiement des talents et la formation. Et à la tête, un homme d'une intégrité et d'un talent sans limite. Initier un Grand Prix en complément des dîners du Cercle, c'est une excellente initiative, mais sur quel thème ? C'est alors que nous est venue l'inspiration suivante. Comment pouvons-nous valoriser les DRH qui recherchent toujours l'oreille attentive de leur président ? N'est-ce pas ? On a 17 présidents ce soir dans la salle. La réponse, connaître des DRH qui sont devenus présidents. Mais combien de DRH ont-ils atteint la fonction suprême ? C'est alors que Nomination m'a apporté son concours pour les repérer et les rechercher grâce à leur fabuleuse banque de données. La troisième étape était d'avoir un président du jury qui soit un DRH devenu président. Tout de suite me vint l'idée à l'époque de demander à Jean-Paul Bailly, président puis président d'honneur du groupe La Poste, de m'accorder son soutien, ce qu'il fit depuis la création du Grand Prix, et regrette bien ce soir de ne pouvoir être des nôtres. Ensuite, Nonce Paolini du Sexeda ayant été notre lauréat 2012, et ce soir, Françoise Dachemaker, présidente de Safran Human Resources, prit la relève suite à son trophée reçu en 2013, et c'est ainsi qu'elle nous fait le plaisir d'accepter cette année la présidence du jury. Pour compléter la qualité du jury, Nicole Netta, présidente de Vigéo, accepta d'apporter son expertise, notamment sociale. Luc Ferry, ancien ministre et philosophe, nous permet d'y adjoindre la réflexion d'un sage et d'un penseur, entouré d'une distinguée DRH Group, à savoir Véronique Rousseau d'Areva. Laurent Graal, président du directoire de SPI Batignolles, apporta la contribution d'un dirigeant d'un groupe de BTP qui, lui, a plus de 150 ans d'histoire et dont l'homme et la femme sont au cœur de ses métiers et de ses réussites. En parallèle, la direction de la communication commerciale de La Poste nous confirma son soutien historique pour l'édition 2014. Somme toute, proposer de valoriser DocaPost du groupe La Poste par cet événement en ressources humaines, quoi de plus logique ? Et Muriel Barnérou nous en dira deux mots tout à l'heure. Je tiens à remercier chaleureusement Céline Baumann et ses équipes, tant pour leur participation au précédent Grand Prix que pour leur soutien actif dans les différentes étapes de construction de cette édition 2014. L'intention suivante était d'y associer un grand cabinet d'avocats. Quoi de plus naturel que de consulter un des seuls cabinets spécialistes en droit social, qui comprend 160 avocats uniquement spécialisés en droit social. Je veux nommer Fromont-Briens et je remercie maître Catherine Millet-Ursin d'avoir répondu à notre appel et à maître Gilles Briens d'être parmi nous ce soir et aux différentes équipes de Fromont-Briens de nous avoir assistés, notamment dans l'étude des nombreux dossiers Innovation RH et Innovation RSE. En fait, nous avons reçu au total cette année 35 dossiers et tous ne comprenaient pas que 20 pages. Puis l'arrivée d'Humanis, et comment ne pas associer ce grand groupe de retraite, de santé, prévoyance et d'épargne dont le nom et les couleurs sont si proches de ceux d'Humania à cet événement majeur qu'est le Grand Prix. C'est ainsi que son directeur général, Jean-Pierre Benanto, accéda à ma demande de soutien. Ensuite, je me suis retourné vers Jean de Sevin, ex-DRH d'ACFA, de Gavert, de Bayer, qui est aujourd'hui directeur général de Voxalto, spécialisé en management de transition. Et enfin, l'APEC, avec Jean-Marie Marx, Bertrand Hébert, qui le représente ce soir, Anne Dufresne, et sans oublier Kurt Salmon, avec Chieb Majoub, leur CEO, Bernard Després, ici présent ce soir, et Claude Baudot, sans oublier Vincent Chaudel, de la communication, et Quentin Accard, qui nous fait la vidéo in live, qui ont complété leur soutien pour ce Grand Prix, soutien déjà initié au dîner débat depuis 6 ans, qui permettent à plus de 600 DRH de moyennes et de grandes entreprises de se retrouver au Cercle Humania. À nouveau cette année, la fabrication des trophées que vous pouvez apercevoir ici sera liée à l'œuvre d'un artiste. J'ai toujours voulu qu'un histrion reconnu soit le maître d'œuvre des récompenses. Cette année,
Noël Pasquier, peintre et plasticien ici présent, peintre qui expose à New York, à Shanghai et à Paris, accompagné de sa femme, qui est aussi sa muse, Clotilde, y a apporté sa patte. Et quelle patte! Je terminerai cette aventure avec le dernier partenaire, mais pas le moindre. C'est le partenariat avec les Échos, que cela soit avec les Échos-Médias ou la rédaction Les Échos et son rédacteur en chef, Arnaud Le Gall, sublime animateur, à qui je repasse la parole. Bonne soirée à vous tous.